Aujourd'hui, nous allons parler des privilèges et des responsabilités des membres. En général, lorsqu'on pense au fait de devenir membre d'une église, on pense davantage aux responsabilités qu'aux privilèges. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais que nous considérions à la fois les privilèges et les responsabilités. D'abord, parlons de certains privilèges spirituels dont jouit un membre d'Église. Premièrement, on a le bonheur de faire partie d'un groupe de croyants. On ne fait pas partie d'une association de malfaiteurs, mais on a le privilège d'être des amis de ceux qui servent le Seigneur. On peut adorer Dieu en esprit et en vérité comme il le demande, parce que nous pouvons nous retrouver de manière régulière, comme le recommande la parole de Dieu. En Hébreux chapitre 10 et le verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Donc nous pouvons nous retrouver avec les autres pour adorer Dieu en esprit et en vérité, tel que Dieu lui-même il le demande. Ensuite, en étant membre d'une assemblée, nous avons un autre privilège spirituel qui est l'instruction dans la parole de Dieu. En effet, lorsque nous nous réunissons entre frères et sœurs et que le pasteur ou un enseignant quelconque prend la parole, alors nous pouvons découvrir des vérités nouvelles que nous n'avons peut-être jamais découvertes auparavant. Donc nous sommes instruits, nous sommes fortifiés dans la parole de Dieu. Or nous savons que la parole de Dieu, c'est la clé du succès de la vie chrétienne. Lorsque nous pratiquons cette parole, lorsque nous la lisons, nous la mémorisons, c'est la clé du succès, comme plusieurs passages bibliques nous le font savoir. Ensuite, faire partie d'une assemblée de croyants, c'est être constamment incité à faire le bien. Nous recevons des encouragements à aimer nos prochains, à aimer nos ennemis même, à pardonner à ceux qui nous font du tort, à payer nos taxes, à respecter les autorités établies. Donc, c'est un privilège spirituel énorme. Nous jouissons également des bénédictions que Dieu accorde à un groupe de croyants spécifiques. Lorsque nous faisons partie d'une assemblée, alors nous jouissons de la protection dont jouit ce groupe de croyants. Nous participons aux bénédictions auxquelles participe ce même groupe de croyants. On bénéficie en plus de la prière des frères et des sœurs. Nous savons que les autres prient pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos difficultés sur terre. Nous pouvons également recevoir des visites lorsque nous sommes en situation difficile. Lorsque nous sommes malades, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Lorsque nous passons par des moments de deuil ou des moments d'épreuve, les frères et sœurs sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour prier pour nous et avec nous. Un autre privilège spirituel que nous pourrions mentionner, c'est celui de pouvoir participer aux ordonnances. Le Seigneur Jésus-Christ nous en a donné deux, le baptême et la Sainte Seine. Donc, pour devenir membre de l'Église, particulièrement de l'Assemblée Shalom Baptiste fondamentale, vous devez passer par le baptême. Donc, c'est un privilège spirituel dont vous pouvez jouir et vous pouvez également participer à la table du Seigneur de manière régulière. C'est une ordonnance que le Seigneur Jésus-Christ nous a également laissée. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il nous demande de prendre le pain et le jus de raisin de manière régulière et être membre d'une assemblée nous confère le privilège de pouvoir participer aux ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées. Outre les privilèges spirituels,
Nous pouvons également parler de certains privilèges sociaux qui sont les nôtres lorsque nous devenons membres d'une assemblée. Nous pouvons recevoir de l'aide en cas de besoin. Si par exemple nous sommes hospitalisés, des frères et sœurs peuvent nous assister tandis que nous sommes à l'hôpital. Ceux qui vont se marier reçoivent gratuitement le conseil prénuptial. Lorsque deux personnes veulent se marier, alors les pasteurs de l'Église offrent gratuitement leurs services et le local de l'Église, le temple, est mis à la disposition des membres gratuitement pour qu'ils puissent célébrer leur mariage. C'est un privilège social également. Et si par malheur, ce que nous ne voudrions pas, mais qui arrivera quand même, quelqu'un meurt, alors nous ferons le devoir de célébrer les funérailles de cette personne également. Nous pouvons développer des amitiés avec les membres de notre assemblée. Ces personnes nous deviennent très chères et nous pouvons les appeler lorsque nous avons besoin d'elles. Nous pouvons passer du temps avec elles. Nous recevons des conseils dans les cas difficiles. Lorsque nous devons prendre une décision, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons nous référer à nos pasteurs ou encore à des membres de l'Église qui sont spirituels, qui peuvent prier pour nous et qui peuvent nous donner certaines suggestions quant aux décisions importantes que nous pouvons prendre. Voilà autant de privilèges sociaux, de privilèges spirituels dont nous jouissons lorsque nous faisons partie d'une assemblée. Cependant, comme je l'ai mentionné, ce ne sont pas uniquement les privilèges que nous allons mentionner, dont nous allons parler. Nous avons également des responsabilités. Ces responsabilités sont diverses, mais nous allons nous contenter de les résumer en quelques points. Premièrement, si nous sommes membres d'une église, nous devons faire de notre mieux pour ne pas être une source de problèmes pour cette église, soit par notre susceptibilité, soit par notre esprit sectaire, soit par des comportements qui sont inadmissibles. Nous sommes sauvés pour pouvoir servir avec les autres, pour servir les autres, pour servir le Seigneur. Non seulement nous devons nous garder d'être des sources de problèmes pour l'Assemblée, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons participer aux activités prévues pour les membres. Particulièrement, les réunions de membres sont importantes pour nous parce que c'est aux réunions de membres que sont prises des décisions qui vont orienter l'Assemblée pendant des années à venir. Donc la participation de chaque membre est importante et vous devez faire de votre mieux pour participer à de telles réunions. Vous devez également, comme responsabilité, participer à la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Oui, nous devons nous examiner nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc la participation à la Sainte Seine, ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Et c'est un ordre que nous a clairement adressé le Seigneur Jésus-Christ et nous devons nous courber à cet ordre. Nous devons également contribuer financièrement parce que c'est ainsi que l'Église peut accomplir des progrès. Tout ce que vous voyez autour de vous nécessite en général une certaine quantité d'argent. Pour l'entretien de l'Église, il faut de l'argent. Pour pouvoir payer les ouvriers, il faut certainement de l'argent. Nous soutenons des missionnaires. Nous accordons de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et pour toutes ces causes, les membres doivent contribuer.
chacun doit prendre conscience de sa responsabilité personnelle en ce sens. Particulièrement, nous n'avons pas d'églises étrangères ou d'autres personnes qui contribuent financièrement. L'Église vit exclusivement des dons de ses membres. Et certainement, une autre responsabilité, c'est de pouvoir contribuer à toutes les activités de l'Église dans quelque mesure que ce soit, dans la mesure de vos possibilités. Encore une fois, nous sommes sauvés pour pouvoir servir. Et nous devons servir Dieu au sein d'une Église locale. Nous avons donc des privilèges qui sont nombreux, mais nous avons également des responsabilités. Sachons jouir de nos privilèges et sachons également assumer nos responsabilités pour la gloire du Seigneur.